La cabane d'Elijah Crow reposait au bord d'une crête balayée par le vent, si isolée qu'on aurait cru qu'aucun homme ne pouvait y survivre plus d'un hiver. Pourtant, cela faisait 11 ans qu'il y vivait seul, sans autre compagnie que le mugissement du vent et la respiration de ses chevaux. Chaque matin ressemblait au précédent, un lever avant l'aube, un feu à rallumer, un café amer avalé debout, et un silence qu'il ne tentait plus de briser. Il avait fait la paix avec cet isolement, ou du moins il avait appris à le porter comme on porte une vieille cicatrice. Ce jour-là, l'air était plus coupant que d'habitude. Il sortit nourrir la mule et le cheval bai. La neige montait presque jusqu'aux genoux par endroits. La tempête de la veille avait tordu les arbres comme des fétus de paille. Elijah tapota l'encolure du cheval, vérifia les sabots, puis retourna vers la cabane. Le vent était si fort qu'il écrasait ses pas dans la neige, avant même qu'il ne se retourne. Il referma la porte derrière lui et poussa un soupir qui ressemblait plutôt à un nuage de fatigue. Il aimait ce moment exact, la seconde où le vent restait dehors, où le craquement du poêle reprenait possession de l'air. La cabane était petite, un lit de camp, une chaise, un tapis râpé, une table faite de planches récupérées, mais elle était à lui, et personne n'y entrait sans y être invité. Il s'assit, versa le café, observa les flammes. C'était devenu sa manière de mesurer le temps, la vitesse à laquelle une bûche se consumait. Depuis 11 ans, sa vie se tenait là, réduite à l'essentiel. Pas de voix, pas de rire, pas de promesses. Il évitait les souvenirs, surtout ceux où il voyait encore la silhouette d'une femme sur un porche, ou celle d'un enfant courant dans la poussière. Ces images revenaient dans ses rêves, mais Elijah avait appris à les chasser au réveil, comme on chasse un chien errant. L'après-midi tomba brutalement. Le ciel devint lourd, presque métallique. Le vent changea de ton, se fit aigu, tranchant. Elijah vérifia la fenêtre, bourra l'interstice d'une vieille couverture, puis ajouta 2 bûches dans le poêle. Il pensait déjà à la nuit, à la façon dont il allait barricader la porte pour empêcher la neige de s'infiltrer. Il se leva pour le faire quand un son étrange se mêla au hurlement du vent. Pas un craquement de bois, ni une chute de neige. Un bruit sourd, humide, comme si quelque chose venait de tomber lourdement contre la porte. Elijah s'immobilisa. La main posée sur le loquet, il tendit l'oreille. Le vent cognait, mais il y avait autre chose, un souffle faible, presque un gémissement. Il sentit son cœur se contracter dans sa poitrine. Depuis 11 ans, personne n'avait frappé ici. Personne ne venait jusqu'à cette crête, surtout pas pendant une tempête. Il décrocha son fusil, vérifia machinalement la chambre, puis ouvrit la porte d'un geste court et précis. La neige s'engouffra dans la cabane, et sur le seuil, effondrée comme une poupée dont on aurait coupé les fils, se trouvait une femme. Elijah cligna des yeux. Il s'accroupit lentement pour mieux la voir. Son corps tremblait à peine, secoué de spasmes minuscules. Sa robe était déchirée, couverte de boue, de cendres, de sang séché. Ses pieds nus étaient bleus, presque translucides. Sa peau portait des marques sombres, traces de coups ou de cordes. Ses cheveux, noirs comme la nuit, étaient collés à ses tempes par la neige fondue. Et autour de son cou, un collier de perles, brisé, typique des femmes apaches. Elijah sentit un serrement de gorge. Il connaissait ces ornements. Il connaissait aussi les risques qu'une telle femme soit retrouvée chez lui. La femme remua faiblement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « S'il vous plaît ». La voix était presque inexistante, arrachée au froid, mais c'était bien une supplication. Pas une menace, pas un piège. Juste une dernière tentative pour vivre. Elijah resta une seconde figé, partagé entre l'instinct de survie et quelque chose qu'il croyait mort en lui. L'humanité peut être. Le monde lui avait appris que s'occuper des autres coûtait cher, mais laisser une femme mourir sur son seuil lui coûterait davantage encore. Il rangea son fusil contre le mur, puis glissa ses bras sous elle. Son corps était léger, beaucoup trop léger. Il sentit les os sous la peau, la fièvre brûlante sous le froid. « Tu ne vas pas mourir ici », murmura-t-il presque malgré lui. Il la souleva et entra, refermant la porte d'un coup d'épaule pour bloquer le vent. La cabane sembla soudain trop petite, trop chaude, trop vivante. Elijah la posa sur son lit de camp, tira une couverture jusqu'à son menton et approcha une bassine d'eau chaude. La femme ouvrit à moitié les yeux. Ses pupilles sombres fixèrent son visage comme si elle tentait de comprendre s'il représentait un danger. « Je peux servir », allait tâter-elle, la voix cassée. « Je peux, mais pas dehors. » Elijah sentit une brûlure de colère lui traverser la poitrine. Pas contre elle. Contre ceux qui l'avaient brisée au point de croire que son corps était tout ce qu'elle pouvait offrir. « Non, dit-il d'une voix basse mais ferme. Tu ne sers personne ici.
Tu respires, c'est tout. Ses paupières tremblèrent. Une larme, minuscule, glissa le long de sa tempe avant de disparaître dans la couverture. Puis elle s'évanouit. Elijah resta debout à côté du lit, les mains posées sur les hanches, le souffle court. Depuis 11 ans, il n'avait laissé entrer personne dans son refuge. Depuis 11 ans, il n'avait rien partagé, ni un repas, ni un mot, ni une seule seconde de chaleur humaine. Et voilà qu'une Apache woman venait de s'effondrer sur son seuil et d'y briser sa solitude comme un coup de tonnerre tombé en plein hiver. Il recula, rajouta du bois dans le poêle et s'assit près d'elle pour veiller. Il savait une chose, sa vie venait de basculer, et ce n'était que le début. La tempête continua de frapper la cabane toute la nuit, mais Elijah n'entendait plus vraiment le vent. Toute son attention était tournée vers la femme allongée sur son lit. Sa respiration, d'abord presque imperceptible, se faisait par vagues irrégulières, parfois trop rapides, parfois si lentes qu'il pensait qu'elle s'était arrêtée. Il n'avait pas soigné quelqu'un depuis des années, mais il reconnaissait les signes d'une fièvre dangereuse. Il devait agir. Et vite. Il alluma une nouvelle lampe à huile, approcha la flamme du visage de l'inconnu. La chaleur révélait la vérité avec une cruauté implacable. Elle était dans un état pire qu'il ne l'avait cru. Sa joue était marquée d'une coupure encore fraîche. Son bras gauche portait des hématomes qui n'étaient pas le fruit d'une chute, mais de doigts serrés trop fort. Sur son poignet, une marque rouge en forme de cercle indiquait la pression d'une corde, serrée jusqu'à l'écorchure. Elijah serra la mâchoire. Il avait vu ce type de blessure dans sa vie d'avant, quand les patrouilles ramenaient des femmes capturées, souvent traitées comme du bétail. Le monde était cruel avec les faibles, plus cruel encore avec celles qu'il jugeait étrangères. Il prit un seau d'eau qu'il avait laissé réchauffer près du poêle. Avec un chiffon, il nettoya doucement les traces de boue sur son front, prenant soin de ne pas toucher la plaie. À chaque contact, la femme tressautait légèrement, comme si même la douceur réveillait en elle de vieux réflexes de douleur. « Calme-toi », murmura-t-il, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « Personne ne te fera de mal ici. » Il retira ensuite ses bottes gelées et passa un linge tiède sur ses pieds meurtris. Ses orteils étaient bleus, presque violacés. Il craignait un instant que certains ne soient déjà perdus au froid. Il massa chaque orteil lentement, pour ramener la chaleur, mais sans trop frotter, afin de ne pas abîmer la peau. Au bout de quelques minutes, un frémissement parcourut ses jambes. Elle était encore là, vivante. Pour combien de temps? Il n'en était pas sûr. Il posa ensuite une couverture supplémentaire sur elle. La cabane semblait soudain trop fragile pour protéger quelqu'un d'aussi brisé. Il resta longtemps assis sur la chaise, à l'observer, son fusil posé contre le mur par habitude. La fièvre montait, il pouvait la sentir d'ici, à la manière dont la sueur perlait sur sa tempe malgré le froid de dehors. Il alla chercher une vieille boîte en métal, où il gardait des remèdes, écorce d'orme rouge, feuilles de sauge séchées, un sachet de poudre que lui avait donné une guérisseuse Apache des années plus tôt, en signe de gratitude. Il ne pensait jamais avoir à l'utiliser. « Les dieux ont une drôle de manière de se rappeler à toi », murmura-t-il. Il fit chauffer de l'eau, ajouta les herbes, attendit que l'odeur terreuse se répande. Puis il souleva délicatement la tête de la femme et approcha la tasse contre ses lèvres. Une goutte glissa sur sa bouche, puis une autre. Enfin, dans un soupir presque inaudible, elle avala un trait de liquide. « C'est ça. Reste avec moi. » Son visage était proche du sien, assez pour qu'il voie, sous la saleté et les blessures, les traits d'une femme habituée à lutter. Pas une victime, pas une ombre. Une femme qui avait refusé de s'éteindre dans la neige, malgré tout ce qu'on avait fait pour la briser. Pendant plusieurs heures, il répéta le même geste. Poser une compresse tiède sur son front, humidifier ses lèvres, changer la couverture trempée de sueur, rallumer le feu. Chaque détail comptait. Chaque seconde où elle respirait était une victoire silencieuse. Par moments, elle murmurait des mots indistincts, probablement en apache. Elijah ne comprenait pas, mais il reconnaissait dans son ton quelque chose de primal. La peur, la fuite, les souvenirs qui poursuivent même dans l'inconscience. Vers le milieu de la nuit, elle se redressa brusquement, comme arrachée d'un cauchemar. Ses yeux s'ouvrirent en grand, cherchant frénétiquement un repère, un danger, une issue. Elijah s'avança immédiatement, levant les deux mains pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Tout va bien. Tu es en sécurité. » Elle mit plusieurs secondes à comprendre où elle se trouvait. Sa respiration était saccadée. Elle tira la couverture contre sa poitrine, se recroquevillait comme si elle s'attendait à être frappée. « Ne touchez pas », souffla-t-elle, à peine audible. Elijah s'écarta de 2 pas. « Je ne te toucherai pas. »
dit-il calmement. Tu es ici parce que tu t'es effondré sur mon seuil. Rien d'autre. Elle cligna des yeux, surprise. Ses lèvres tremblaient. Elle observa la pièce comme si elle cherchait un piège. Le poêle, la table, le fusil contre le mur, la porte. Elle resta longtemps silencieuse avant de murmurer. « Pourquoi m'avoir laissé entrer ?» Elijah haussa les épaules. Ce n'était pas une question qu'il aimait. La réponse était trop simple, trop humaine. Parce que tu serais morte dehors. Elle baissa la tête, les mains crispées sur la couverture. Il remarqua alors qu'elle frissonnait, non pas du froid, mais de peur. La peur profonde de quelqu'un qui a trop souvent été ramené de force dans des lieux où elle ne voulait pas être. « Comment t'appelles-tu » demanda Théil doucement. Elle hésita, comme si donner son nom revenait à retirer un dernier rempart. « Sania » répondit-elle finalement. Le nom flottait dans l'air, léger comme une braise. « Yesous Elia » dit-il simplement. Elle répéta le nom du bout des lèvres, comme pour s'assurer qu'il n'était pas une illusion. Puis elle demanda, d'une voix encore plus fragile, « Vous allez me renvoyer ?» Elijah secoua la tête. « Tu restes ici jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Après, tu décideras. » Les yeux de Sania se remplirent d'une émotion difficile à décrire. Pas de gratitude, pas encore. Plutôt un étonnement profond, celui de quelqu'un qui n'attendait plus rien de personne. Elle retomba contre l'oreiller, épuisée. La fièvre la reprenait. Elijah lui remit la compresse sur le front. Avant de sombrer, elle murmura un dernier mot, presque un souffle. « Merci. » Elijah resta immobile, touché par la fragilité de cette syllabe. Il n'avait plus entendu quelqu'un le remercier depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié la sensation. Il reprit sa place sur la chaise, veillant encore. La tempête pouvait hurler autant qu'elle voulait. Désormais, il n'était plus seul dans la cabane. Et quelque chose, dans ce simple fait, faisait trembler les murs plus fort que le vent. Le matin se leva avec une lumière blanche, presque crue, qui traversait la fente entre les planches de la cabane. Elijah n'avait dormi qu'1 heure ou 2, le corps avachi sur la chaise, les yeux fixés sur la femme qui luttait pour rester vivante. Les flammes du poêle avaient baissé, projetant des ombres longues et vacillantes sur les murs. Il se leva lentement, une main dans le bas du dos, et ajouta 2 bûches. Le feu reprit, grinçant comme un vieil animal réveillé trop tôt. Sania respirait un peu mieux, mais son front restait brûlant. Elijah approcha une nouvelle compresse d'eau fraîche et l'appliqua délicatement. Cette fois, elle ouvrit les yeux presque aussitôt. Son regard, sombre et brillant de fièvre, parcourut la pièce en quelques secondes. Elle semblait chercher une issue ou un danger. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Elijah, elle sursauta légèrement, comme si sa présence la prenait par surprise à chaque réveil. « Tu es en sécurité », dit-il simplement. Elle recula d'1 centimètre, serrant la couverture contre elle. Tout son corps était tendu comme un arc, prêt à fuir malgré la fatigue extrême. Elijah recula d'1 pas pour lui laisser de l'espace. « Tu as de la fièvre, tu dois boire. » Il lui tendit une tasse d'eau tiède. Elle hésita, regarda le liquide comme si elle craignait un piège, puis la prit avec des mains tremblantes. Ses doigts effleurèrent involontairement ceux d'Elijah, et elle retira sa main aussitôt, comme brûlée. Elle porta la tasse à ses lèvres, but quelques gorgées, puis la reposa, essoufflée rien que par cet effort. « Je n'ai rien mis dedans, » dit-il, conscient de sa méfiance. « Je sais, » murmura-t-elle d'une voix enrouée, « mais les hommes ne donnent jamais sans demander quelque chose. » Elijah retint son souffle. Ces mots, prononcés avec une telle résignation, résumaient tout ce qu'elle avait traversé. « Je ne veux rien, » dit-il. « Pas de toi, pas comme ça. » Elle baissa les yeux, honteuse, comme si prendre sa défense était un mensonge trop beau pour être cru. Après un long silence, elle demanda, « Vous m'avez trouvé dehors ?» Elijah hocha la tête, évanoui sur mon seuil. « Si j'avais ouvert 5 minutes plus tard, tu ne serais plus là. » Une ombre passa sur son visage, un mélange de peur et de gratitude qu'elle n'arrivait pas encore à accepter. « J'ai marché 2 jours, » dit-elle. « Peu, être 3. Je ne sais plus. Je me cachais dans les buissons quand j'entendais des voix. J'ai suivi la montagne, puis la neige. » Elle passa une main sur son front, comme pour chasser les souvenirs. J'avais peur de dormir. Si je m'arrêtais, il me retrouverait. « Oui ?» demanda Elijah d'un ton calme. Elle se crispa. La question était simple, mais son corps réagit comme s'il venait de pointer une arme sur elle. « Des hommes, » répondit-elle finalement. « 3. Ils m'ont prise. Ils m'ont offert, vendu, échangé, je ne sais même plus.
Son souffle accéléra. Elijah sentit sa gorge se serrer. Il ne posa pas d'autres questions. Il n'en avait pas besoin. Les traces sur son corps parlaient d'elles-mêmes. Elle se recoucha, épuisée par cette brève confession. « Je peux rester jusqu'à ce que la neige fonde, » murmura-t-elle. « Après, je partirai. Je ne veux pas causer de problème. » Elijah secoua la tête. « Le problème, ce n'est pas toi. » Elle tourna la tête vers lui, surprise. Elle s'attendait à être tolérée, jamais à être acceptée. « Je ne veux pas que vous soyez puni, » dit-elle d'une voix frêle. « Les hommes qui me cherchent, ils tuent ceux qui m'aident. Ils l'ont déjà fait. » Elle trembla en prononçant ces mots. Le souvenir semblait encore présent, vif, brûlant. « Je suis vivant depuis assez longtemps pour ne plus avoir peur d'eux, » répondit Elijah. Elle secoua la tête. « Vous dites ça parce que vous ne savez pas ce qu'ils font. » Elijah prit une chaise, s'assit à distance raisonnable. « Alors dis-moi. » Elle resta longtemps silencieuse. Ses mains agrippaient la couverture comme si elle allait l'arracher. Finalement, elle parla. « Ils prennent les femmes qui n'ont plus de clan. Celles dont les familles ont été tuées. Celles qui n'ont plus de protection. Ils disent que nous ne sommes pas humaines. Juste, utiles. S'ils reviennent et me retrouvent ici, ils penseront que vous m'avez prise pour vous. » Son regard oscilla entre la colère, la honte et la terreur. « Et ils vous tueront pour ça. » Elijah laissa passer un long moment. « Ça m'arrangeait d'être seul, » dit-il doucement. « Mais je n'ai jamais choisi d'être un lâche. » Cette réponse la désarma. Elle détourna le regard, les yeux brillants. « Je ne voulais pas tomber sur votre porte, » murmura-t-elle. « Je voulais juste tomber, n'importe où. Pas mourir dehors, pas comme une bête. » Elijah sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. Pas de colère, de tristesse. « Tu n'as rien fait de mal, » dit-il. « Rien. » Elle secoua la tête, comme si elle n'y croyait pas encore. « Vous ne me connaissez pas. Je sais quand quelqu'un est victime, et quand quelqu'un est dangereux. Toi, tu ne l'es pas. » Cette phrase la fit respirer un peu plus librement. Elle porta une main à son collier cassé. « Je n'ai plus de clan, plus de nom de famille, plus de maison. Alors tu restes ici, jusqu'à ce que tu décides le contraire, » dit-il. « Pas une minute de moins, pas une minute de plus que ce que tu veux. » Elle ferma lentement les yeux, comme submergée. Après quelques minutes, elle murmura. « Elijah ? Oui ? Vous ne viendrez pas près de moi pendant que je dors ?» Il secoua la tête aussitôt. « Non. Jamais sans que tu me le demandes. » Son corps se détendit imperceptiblement. Pour la première fois, elle sembla respirer sans trembler. « Merci, » dit-elle dans un souffle. Elle retomba dans le sommeil. Mais cette fois, son visage n'était plus crispé par la peur. Il était simplement épuisé. Elijah resta là quelques instants, à la regarder. Puis il se leva et posa une bûche dans le poêle. Une pensée le traversa, aussi silencieuse que la neige qui tombait dehors. Il n'était plus seulement responsable de sa propre vie. Il venait, sans l'avoir cherché, d'en devenir le gardien d'une autre. Et tout indiquait que cette femme, tombée sur son seuil, allait bouleverser les 11 années de silence qu'il avait si soigneusement construites. La tempête faiblit enfin au milieu de l'après-midi. Cela faisait presque 1 jour et demi que la neige tombait sans interruption, effaçant la terre, les arbres, les traces, et, pour un instant, le passé. Elijah surveillait la fenêtre, les bras croisés, pensif. Depuis qu'il avait ramené cette femme dans sa cabane, une tension sourde s'était installée en lui, pas une tension de méfiance, mais celle, bien plus profonde, d'un homme qui sait qu'il est responsable d'une vie fragile. Sania dormait encore lorsque la tempête cessa. Sa respiration, bien que irrégulière, était plus profonde que la veille. La fièvre semblait avoir reculé, comme si son corps avait enfin accepté la chaleur. Lorsque sa main glissa hors de la couverture, Elijah vit que ses tremblements avaient cessé. Il revint près d'elle, vérifia doucement son front. Pas chaud, juste tiède. Il souffla lentement, soulagé. Quelques minutes plus tard, elle s'agita, ses paupières frémirent. Puis elle ouvrit les yeux sans un mot, cherchant instinctivement le feu du regard, avant de tourner lentement la tête vers lui. « Vous êtes encore ici ?» murmura-t-elle. « Je ne vais nulle part. » Elle hocha légèrement la tête, mais son regard glissa vers la porte. Même affaiblie, elle semblait calculer. Distance, sortie, danger. Un réflexe de survie impossible à désapprendre. « Je peux me lever », dit-elle soudain, comme si elle devait annoncer sa force avant qu'il ne la contredise. « Pas encore. Ton corps n'a pas suivi ton courage. » Elle tenta malgré tout. Elle posa une main sur le matelas, se redressa de quelques centimètres, puis grimaça et retomba, les dents serrées. « Je dois garder le mouvement.
dit-elle entre deux respirations rapides. Si je m'arrête trop longtemps, le froid, les souvenirs reviennent. Elijah tira une chaise et s'assit à côté d'elle, à distance respectueuse. Ici, ce n'est pas comme là-bas. Elle leva les yeux vers lui. Ils étaient plus clairs aujourd'hui, moins voilés par la fièvre. Vous dites ça, mais vous ne savez pas ce que signifie être traqué. Vous ne savez pas ce que signifie avoir des hommes qui pensent que votre vie ne vaut pas plus qu'un morceau de viande. Il resta silencieux. Il ne voulait pas la contredire. Elle avait raison. Il ne savait pas. Pas ce genre de chasse. Pas cette cruauté. Je sais seulement ceci, dit-il enfin. Tant que tu es dans cette cabane, personne ne te touchera. Elle détourna les yeux, incapable de supporter cette forme de promesse. Un long silence suivit. Un silence qui n'était pas hostile, mais dense, chargé de choses inexprimées, des peurs, des souvenirs, des questions. Puis elle demanda « Pourquoi vivez-vous seul ici ?» Elijah inspira profondément. La question, il l'avait entendue des dizaines de fois, en ville, sur la route, de la part de voyageurs. Il n'y avait jamais répondu, pas vraiment. Mais avec elle, le mensonge aurait sonné faux. « Parce que j'ai perdu tout ce qui valait la peine d'être protégé », répondit-il simplement. Son regard se fixa sur le feu. Elle comprit qu'il n'en dirait pas plus aujourd'hui. Elle respecta ce silence. « Je peux vous aider », dit-elle après un moment, d'une voix faible mais décidée. « Aider à quoi ? À porter de l'eau, à couper des morceaux de bois, à cuisiner. Je ne veux pas être un fardeau. » Il secoua la tête. « Tu as survécu au désert, aux nuits glacées, à des hommes armés. Tu ne seras jamais un fardeau. » Elle se redressa légèrement, frôlant le rebord du lit de camp pour garder l'équilibre. « Ce n'est pas ça. Je dois faire quelque chose. Si je reste immobile trop longtemps, je sens que je pourrais disparaître. » Cette phrase toucha Elijah plus qu'elle ne l'aurait imaginé. « Alors, dit-il doucement, je te propose un compromis. » Il lui tendit la main. Une main qu'elle regarda avec méfiance, comme si elle s'attendait à y voir une chaîne invisible. « Tu restes assise, mais je t'apporte quelque chose à faire. Pas lourd, pas dangereux. Juste assez pour que tu restes, toi. » Elle hésita, puis posa la paume dans la sienne. Sa main était glacée, légère, fragile. Elijah aurait pu la briser sans effort. Cette idée le remua profondément. Il se leva, fouilla dans une caisse en bois et sortit un vieux vêtement déchiré, une chemise de travail qu'il n'avait jamais pris le temps de réparer. « Tu pourrais recoudre ça. Si tu veux. » Elle passa les doigts sur l'étoffe, la texture brute du coton, les coutures abîmées. Son visage changea. Pas en sourire, elle ne souriait pas encore, mais elle se concentra, comme si cet objet représentait un ancrage. « Aïe, dit-elle simplement. » Il lui apporta une aiguille, une bobine de fil, puis recula pour lui laisser de l'espace. Sania commença à coudre, lentement, les doigts tremblants mais précis. Elle travaillait dans le silence, seulement interrompue par le crépitement du feu et le vent affaibli dehors. Elijah la regarda, pas comme un homme regarde une femme, comme un homme regarde quelqu'un qui recommence à respirer. Une demi-heure passa. Peu, être plus. Puis Sania s'arrêta soudain, les yeux fixés sur la planche près de la porte. « J'ai entendu quelque chose. » Elijah s'éleva d'un bond. « Oh, là, comme un pas, ou une respiration. Je ne sais pas. » Elle trembla légèrement. Elijah s'approcha de la porte, arma instinctivement le verrou de son ancien fusil. Il colla son oreille contre le bois. Rien, mais le silence dehors n'était pas rassurant. C'était le genre de silence qui cache, pas celui qui apaise. « Restez assise, dit-il calmement, et ne bougez pas. » Elle attrapa la chemise entre ses mains comme une protection. « Elijah ? Oui, s'ils reviennent, je ne veux pas que vous mouriez pour moi. » Il se tourna vers elle. Il vit l'inquiétude, la panique, l'anticipation de la fuite. « Je ne mourrai pas, » répondit-il avec une assurance qu'il ne sentit pas vraiment, « parce que je ne te laisserai pas retourner avec eux. » Une seule larme roula le long de sa joue, pas de tristesse, de soulagement. Elijah posa une main sur la poignée de la porte. « Si quelqu'un est dehors, dit-il, je dois le savoir. » Et il ouvrit. Le vent entra, froid, sec, et devant lui, rien. La neige fraîche immobile, le monde désert. Mais dans la poudreuse, juste à gauche du seuil, une empreinte de bottes fraîches, plus récente que la tempête, plus récente que l'aube. Elijah referma la porte lentement, le regard sombre. « Tu avais raison, » dit-il d'une voix basse. Quelqu'un est passé, et il comprit, au même moment qu'elle, le danger avait trouvé leur refuge. Elijah resta immobile devant la porte fermée, le souffle court. La découverte de cette empreinte unique, nette,
profonde, résonnait dans son esprit comme un coup de feu tiré en pleine nuit. La neige encore fraîche n'avait pas eu le temps de la recouvrir. Cela signifiait une seule chose. Quelqu'un était passé il y a peu. Peu, être une heure. Peu, être moins. Il revint dans la cabane, reposa son fusil contre le mur sans s'en éloigner totalement. Son regard se posa sur Sania. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Son visage s'était déjà tendu, les doigts crispés autour de la chemise qu'elle recousait. « Ils sont proches ?» demanda-t-elle dans un souffle. Elijah hésita avant de répondre, mais choisir la vérité était la seule manière d'éviter la panique. Oui, un homme, au moins. Peu, être plus, et il n'était pas là avant la fin de la tempête. Elle hocha la tête, un tremblement aux lèvres. « Ils savent que je suis vivante », dit-elle d'une voix blanche. « Ils savent que je ne suis pas morte dans la neige. » Elijah s'approcha doucement, pas trop près, mais assez pour occuper l'espace entre elle et la porte. « Ils ne savent pas que tu es ici, » répondit-il. « Pas encore. » Sania releva les yeux vers lui. Ce n'était pas de la peur qu'elle portait dans son regard, c'était de la certitude. La certitude terrible de quelqu'un qui a déjà été traqué. « Ils le sauront, » murmura-t-elle. « Ils trouvent toujours. » Son souffle se brisa. Elle porta une main à son collier cassé, geste instinctif, comme si le toucher du fil brisé la rattachait à son identité perdue. Elijah ne répondit pas immédiatement. Il réfléchissait, pesant les risques. Les poursuivants n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils étaient motivés, probablement armés, et surtout sans scrupules. Le genre d'hommes qui considèrent que les femmes deviennent leur propriété quand ils les attrapent. Le genre d'hommes qui tuent ceux qui se mettent en travers de leur route, sans réfléchir. Il inspira profondément. « J'ai besoin de voir davantage, » dit-il. « Savoir s'ils sont un ou plusieurs. Savoir s'ils se cachent encore dans la forêt. »« Non, Elijah. Non. Vous ne devez pas sortir. Ils peuvent tirer à vue. Je suis plus utile dehors qu'ici, » répondit-il calmement. Elle secoua la tête, paniquée. « Ils vous tueront. Et moi, ils me reprendront. Je ne survivrai pas à une deuxième capture. » Elle se pencha légèrement en avant, posant sa main sur sa poitrine comme pour calmer un battement trop rapide. « Je ne veux pas que vous mouriez pour moi, » répéta-t-elle. Elijah la regarda longuement. Une émotion sourde monta en lui, pas une émotion violente, mais un poids, une gravité nouvelle. Il n'était pas certain de comprendre pourquoi cette femme, qu'il connaissait à peine, réveillait en lui un instinct de protection qu'il croyait mort depuis 11 ans. « Je ne mourrai pas, » dit-il. « Je connais ces collines mieux qu'eux. Je ne m'expose pas. Je surveille. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il leva une main dans un geste calme. « Je ne te laisse pas seul. Je reste à portée de voix. Et je verrouille derrière moi. » Elle hésita encore, puis inspira profondément. « Alors, laissez-moi au moins vous dire quelque chose. » Il resta silencieux, attendant. « Quand ils m'ont prise, dit-elle d'une voix tremblante, ils m'ont gardée attachée à un wagon. Ils disaient que je valais plus que le cheval auquel ils m'avaient lié. Ils m'ont traîné jusqu'à une cabane, puis ils m'ont mise aux enchères. Pas pour de l'argent, pour l'usage. » Sa voix se brisa. Elle ferma les yeux une seconde. L'un d'eux a dit, « Si elle s'enfuit, nous la retrouverons. Elle laissera des traces. Elle n'a nulle part où aller. » Et il avait raison. Je n'avais réellement nulle part où aller. Elijah sentit un picotement de colère monter dans sa poitrine. Une colère froide, ancrée dans le ventre. Il ne répondit pas immédiatement, de peur que sa voix ne révèle plus que ce qu'il voulait montrer. Enfin, il déclara, « Maintenant, tu as un endroit. » Qu'il le veuille ou non. Elle rouvrit les yeux, surprise par la conviction dans sa voix. « Je reviens vite, » dit-il. Il enfila son manteau épais, sa capuche de peau, puis prit son fusil. Avant d'ouvrir la porte, il se tourna vers elle et ajouta, « Si tu entends un coup de feu, un seul, tu te glisses sous le lit et tu n'en sors que quand je frappe 3 fois. 3 fois, pas 2. Tu comprends ?» Elle acquiesce. « Et si ce n'est pas vous qui revenez ?» Il la fixa, son regard sombre mais résolu. « Ce sera moi. » Il sortit. La neige était encore fraîche, craquante sous les bottes. La lumière grise du ciel couvrait tout d'un voile uniforme. Elijah referma la porte derrière lui, jeta un coup d'œil aux alentours, s'accroupit près de l'empreinte. Elle était nette. Taille d'un homme. Largeur d'une botte de cavalier. Poids appuyé, quelqu'un avait observé depuis cet endroit précis. Elijah suivit la ligne où la neige était légèrement tassée. Celui qui était venu n'avait pas marché vers la cabane. Il s'était approché, s'était arrêté, avait observé, puis avait reculé vers les arbres. Une reconnaissance, pas un passage par hasard. Un homme qui cherche des signes,
Des traces, une silhouette. Elijah serra les dents. Il leva les yeux vers les arbres. Au-delà du rideau de sapin, l'ombre de la forêt s'étendait, silencieuse, profonde. Si quelqu'un se cachait là, il était immobile maintenant, attendant probablement que la nuit tombe pour revenir. Elijah fit quelques pas vers les arbres, s'arrêtant avant de pénétrer dans l'obscurité. Il ne devait pas s'éloigner trop, pas tant qu'il ne savait pas combien ils étaient. Il posa une main sur un tronc, sentit l'humidité froide sous ses doigts, puis quelque chose attira son attention, à environ 15 mètres, sur une branche cassée, un petit morceau de tissu. Il s'approcha, un fil rêche, une couleur sombre, probablement déchiré d'une veste. Il observa encore, plus loin, une seconde empreinte, puis une troisième. Il n'y avait pas qu'un homme, il y en avait au moins 3. Tout son corps se raidit. Ils l'ackercheien, et ils étaient assez proches pour revenir à tout moment. Elijah fit demi-tour rapidement, mais sans courir. Il vérifia les alentours encore une fois, puis marcha vers la cabane, ses bottes s'enfonçant dans la neige. Quand il poussa la porte, Sania était assise, enroulée dans la couverture, les yeux fixés sur lui. Elle retint son souffle jusqu'à ce qu'il referme derrière lui. Alors, il posa son fusil contre le mur, enleva son manteau, puis parla d'une voix plus grave qu'il ne l'aurait voulu. « Ils sont 3. Peut être plus. Ils savent que tu n'es pas morte. Et ils fouillent la montagne. Yelpelit. Sa gorge trembla. Elijah, je dois partir. Ce soir même. Je ne peux pas rester ici. Ils vont mettre le feu, tirer, vous tuer. Je ne veux pas. » Il s'avança d'un pas ferme. « Tu ne vas nulle part. » Elle leva les yeux, interdite. « Ils reviendront. Ils reviennent toujours. Alors moi aussi, dit-il calmement. Un silence lourd tomba. Et dans ce silence, Elijah sentit quelque chose changer non pas dans la cabane, mais en lui. Une décision, une ligne franchie, une promesse silencieuse qu'il n'avait faite à personne depuis 11 ans. Il se battrait pour elle, pas parce qu'elle lui devait quelque chose, pas parce qu'il en attendait quelque chose, mais parce qu'elle avait frappé à sa porte en s'effondrant, et personne ne mérite de mourir là où elle commence à vivre. La lumière disparut plus vite que d'habitude ce soir-là, comme si le soleil lui-même craignait de rester trop longtemps au-dessus de ces montagnes. L'air devint plus sec, plus tranchant, et le silence retomba autour de la cabane avec un poids presque palpable. Elijah posa la dernière planche contre la fenêtre, renforçant les protections qu'il avait construites en hâte 1 heure plus tôt. La cabane n'était pas une forteresse, elle n'avait jamais été pensée pour un siège, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Sania observait chacun de ses gestes, sans parler. Ses doigts serraient la couverture qu'elle avait autour des épaules, non pas pour se réchauffer, mais pour se rassurer. Sa respiration était courte, irrégulière. La peur n'était plus seulement dans ses yeux, elle semblait imprimée dans sa peau. « Ils ne viendront pas maintenant, » dit Elijah pour la rassurer. « Pas tant que la nuit n'est pas entièrement tombée. C'est justement ça, » répondit-elle. « Ils aiment la nuit. Ils disent que l'obscurité fait le travail à leur place. » Elijah s'arrêta un instant. Ce qu'elle disait n'était pas une métaphore. C'était un souvenir. Il retira ses gants, s'approcha d'elle et tendit une main pour lui montrer la distance qu'il garderait. « Sania, écoute-moi. Je ne sais pas jusqu'où vont ces hommes, mais je sais une chose, je ne te laisserai pas retourner avec eux. » Elle releva la tête. Il vit dans ses yeux le mélange impossible de gratitude, de honte et d'un espoir qu'elle n'osait pas admettre. « Vous ne devriez pas, » murmura-t-elle. « Vous ne devriez pas prendre le risque. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne... Tu es en vie, » la coupa-t-il doucement. « Et c'est assez pour valoir qu'on se batte. » Elle voulut répondre, mais un bruit soudain coupa sa voix, un craquement sec, quelque part dans la forêt. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas la neige qui tombait des branches. C'était un pas, un seul, suffisant pour que les deux se raident comme si un serpent venait d'entrer dans la pièce. Elijah souffla lentement. Ils approchent. Il alla vers le fusil, le vérifia, posa une cartouche près de la poignée de la porte, au cas où. Sania se leva difficilement, mais se tint debout, posant une main sur la table pour garder l'équilibre. « Fais ce que je t'ai dit. Si ça tourne mal, tu vas sous le lit, et tu n'en sors que si tu entends 3 coups. Pas 2, pas 1. » Elle hocha la tête, mais ne bougea pas. « Elijah, oui? Vous n'avez pas à faire ça seul. » Il la regarda longuement, un mélange de dureté et de douceur traversant son visage. « C'est moi qui ai ouvert la porte ce soir-là. C'est moi qui t'ai trouvé sur mon seuil. Ça suffit pour que ce soit mon combat. » La phrase frappa Sania comme un souffle chaud dans un monde de glace. Puis, le silence retomba.
La nuit plongea la montagne dans une obscurité plus dense que d'habitude, une obscurité qui semblait avaler le moindre bruit. Elijah souffla la lampe, laissant seulement la faible lumière du poêle éclairer la cabane. Il connaissait l'importance de l'ombre, elle cachait plus qu'elle ne révélait. Les minutes s'écoulèrent, longues, étirées. Puis, un deuxième bruit, plus proche cette fois, une branche qui se brise, un souffle retenu, des pas étouffés. Sania fit un léger mouvement, et Elijah posa doucement un doigt sur ses lèvres pour lui demander le silence. Il marcha sans bruit jusqu'à la fenêtre, écarta 1 centimètre de couverture, juste assez pour voir. Rien. Mais parfois, rien n'était pire que quelque chose. Il connaissait les chasseurs, il connaissait les hommes patients, ceux qui savent attendre que la peur fasse une partie du travail. Soudain, un choc sourd contre le mur nord. Sania se crispa. Ils testent, murmura-t-elle. Ils veulent savoir si quelqu'un est armé. Si vous allez sortir, je ne sortirai pas. Il posa son fusil contre sa hanche. Deuxième choc, un peu plus fort. Juste assez pour faire vibrer les planches. Sania ferma les yeux, comme si chaque bruit la ramenait à la cabane où elle avait été retenue, à la corde à son poignet, aux voix qui ricanaient dans le noir. « Respire », dit Elijah. Il s'approcha d'elle, lentement, pour qu'elle ait le temps de reculer si elle le voulait, mais elle ne bougea pas, au contraire. Elle fit un pas vers lui, comme si, malgré elle, son corps cherchait un abri. Un troisième bruit retentit, plus violent encore. Un coup de botte contre les planches de l'arrière. Elijah inspira profondément. Ils essaient de nous faire paniquer. Il se plaça entre elle et la porte. Ce genre d'homme se nourrit de la peur, ajouta-t-il. Alors ils en créent autant qu'ils peuvent. Elle leva la tête. Vous n'avez pas peur? Il la regarda droit dans les yeux. Si. Mais pas comme eux. La cabane trembla légèrement lorsque quelque chose heurta le mur sud. Sania sursauta, et sans réfléchir, sa main chercha celle d'Elijah. Elle s'y accrocha si fort qu'il sentit ses ongles contre sa paume. Elle réalisa ce qu'elle venait de faire, mais il n'enleva pas sa main. Au contraire, il la serra juste assez pour qu'elle sache qu'elle n'était plus seule. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, debout, immobiles, la respiration suspendue. Puis, rien. Le silence retomba d'un coup, un silence lourd, menaçant. Le genre de silence qui n'annonce pas la fin, mais l'attente. Elijah écouta longuement. « Ils sont encore là », murmura-t-il. « Ils observent. Ils attendent que la lumière faiblisse ou que tu paniques. » Sania frissonna. « Ils ne partiront pas. »« Non, » dit Elijah. « Pas tant qu'ils ne sauront pas où tu es. Ou jusqu'à ce qu'ils soient morts, mais il ne le dit pas. » La cabane se réchauffa peu à peu, le poêle grondant doucement. Sania sentait ses jambes trembler. Elijah la guida lentement vers la chaise, toujours sans la toucher directement, mais en lui laissant la possibilité de s'appuyer sur lui, si elle le voulait. Elle s'assit, les épaules affaissées. Ses yeux restaient braqués sur la porte, prête à bondir à chaque mouvement. Elijah prit une couverture et la posa autour d'elle, en veillant à ne jamais effleurer sa peau. « Tu dois te reposer. Je ne m'endors pas devant eux, dit-elle. Alors garde les yeux ouverts. Je veillerai. » Elle le fixa, incapable de comprendre comment un homme pouvait encore promettre ça après ce que le monde lui avait montré. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Il resta silencieux longtemps, le regard perdu dans les flammes. Puis il répondit « Parce que personne n'était là pour ceux que j'ai perdus, et je refuse que ça t'arrive. » Elle sentit son cœur battre plus fort. La nuit avançait. Les poursuivants restaient invisibles, tapis quelque part entre les arbres et la neige. Mais dans la cabane, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la peur. C'était le début d'un lien, un lien forgé dans la survie, dans la chaleur du poêle, dans l'angoisse partagée, et dans la certitude silencieuse que, quoi qu'il arrive, il ne serait plus seul dans cette nuit-là. L'aube naquit sans couleur, comme si la nuit refusait de se retirer complètement. Un voile gris recouvrait les montagnes, et la neige, figée par un froid encore plus vif, semblait craquer sous son propre poids. Elijah, qui n'avait pas fermé l'œil, sentit immédiatement que quelque chose avait changé dans la forêt. Ce n'était plus seulement une présence qui rôdait, c'était un mouvement, une intention. Il posa le fusil contre la table, vérifia la fenêtre, puis la porte. La cabane semblait minuscule face à l'immensité silencieuse qui l'entourait. Trop petite pour servir de forteresse, trop grande pour être un refuge parfait. Sania, assise sur la chaise, observait ses gestes. Ses yeux étaient cernés, mais lucides. « Ils sont encore là, dit-elle. Le ton bas mais assuré. Je les sens. Ils ne partent jamais avant de voir ce qu'ils veulent. »« Alors c'est aujourd'hui, » répondit Elijah. Il ne tremblait pas,
Mais son calme était celui d'un homme qui avait accepté depuis longtemps l'idée de mourir debout. Il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. « Non, » dit Sania. « Pas dehors, pas seul. Je ne vais pas les chercher. Je veux juste voir jusqu'où ils s'approchent. » Elle se leva, s'appuyant sur le dossier de la chaise pour tenir debout. « Elijah, ils ne veulent pas vous tuer en premier. Ils veulent me reprendre. Vous serez un obstacle. Ils supprimeront l'obstacle. » Il soutint son regard. Il y vit de la peur. Oui, mais aussi quelque chose de plus profond. La peur qu'il soit blessé à cause d'elle. « J'ai vécu 11 ans sans que personne n'ait besoin de moi, » dit-il doucement. « Maintenant que quelqu'un a besoin, je ne vais pas me cacher derrière une porte. » Sania secoua légèrement la tête. Elle marcha vers lui, lentement, les jambes tremblantes mais la volonté ferme. « Si je me rends, vous vivez. » Elijah sentit une colère sourde lui traverser la poitrine. « Non, tu ne te livres pas. Tu ne retournes pas là, bas, pas vivante, pas morte, pas tant que je suis debout. » Elle baissa les yeux, submergée, comme si l'idée même d'être défendue lui semblait impossible à croire. Un craquement sec résonna soudain, si fort qu'ils se raidirent tous les deux. « Murnort » murmura Elijah. Il attrapa le fusil, vérifia la cartouche et prit position près de la fenêtre. Sania se glissa derrière lui, le dos contre le mur. Les minutes devinrent lourdes comme du plomb. Puis un autre son, une voice, lointain. Un homme qui appelait. « Hey, on sait que t'es là, fillette. On veut juste récupérer ce qui nous appartient. » Sania se couvrit la bouche pour ne pas laisser échapper un sanglot. Elijah, immobile, regarda par l'interstice de la couverture. Une silhouette, puis deux, peut-être trois, dispersées entre les sapins, pas assez proches pour être vues clairement, mais assez pour être dangereuses. « Montrez-vous » cria l'un d'eux. « On a vu les traces. On sait que t'as trouvé notre petite sauvage. » Les mots claquèrent comme un fouet. Elijah sentit Sania glisser légèrement contre le mur. « Ils vont vous tirer dessus, » murmura-t-elle. « Ils n'ont pas de règles, ils... » Un coup de fusil la coupa. La balle frappa le mur de la cabane, projetant un nuage de morceaux de bois sur le sol. Sania sursauta, se recroquevillant instinctivement. Elijah réagit aussitôt. « Reste derrière moi. Et ne bouge pas. » Il avança vers la fenêtre, leva le fusil, attendit. Un autre homme fit un pas hors des arbres. Elijah tira. Le coup déchira le silence. Un cri retentit. La silhouette tomba dans la neige. « Un de moins » murmura Elijah, mais la réponse fut immédiate. 3 coups de feu tirés en rafale, visant la cabane. Le bois craqua, le verre du petit carreau vola en éclats, la fumée se répandit dans la pièce. Sania se couvrit la tête, mais Elijah se plaça devant elle, bouclier humain. « Ils vont t'encercler, dit-elle, la voix tremblante. Toujours. Ils font toujours ça. Je sais. » Il attrapa une deuxième arme, un vieux revolver qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Tu sais tirer ?» Elle secoua violemment la tête. « Je n'ai jamais, pas comme ça, pas vers des hommes. Alors tu restes ici. Et tu respires. » Elle n'avait pas la force d'argumenter. Un bruit soudain fit vibrer le sol, un pied contre la porte arrière. Ils essayaient d'entrer. Elijah pivota, arma le revolver et tira un coup sec vers le bas de la porte. Un cri étouffé retentit. Un homme recula, blessé. « 2, dit-il, mais il savait que le troisième restait. Le plus dangereux, celui qui observe, celui qui attend. Une ombre glissa dans la neige sur le côté. « Elijah » cria Sania. Il pivota juste à temps. Un bras armé surgit par la fenêtre cassée. Une main saisit le cadre. Une voix rugit. « Rensla » Elijah frappa. Le canon de son fusil heurta la tempe de l'homme qui poussa un cri. La main lucha. L'homme glissa, tombant dans la neige. Elijah avança jusqu'à l'ouverture et tira un coup de feu précis. Silence. Puis un souffle, puis rien. Il restait immobile, respirant fort, le fusil encore levé. Sania l'observait, les lèvres entr'ouvertes, tremblantes, non de peur, de l'ampleur de ce que cet homme venait de faire pour elle. « Elijah » murmura-t-il. Il baissa lentement l'arme, mais ses yeux restaient braqués dehors. « Ce n'est pas fini, dit-il. Il y en avait 3. J'en ai vu 3. Mais il y en a peu, être d'autres. » Sania s'approcha lentement derrière lui, posant sa main sur le rebord de la table pour marcher sans faiblir. « Les 3 principaux sont morts, » dit-elle dans un souffle. « Les autres ne font que suivre. Sans eux, ils n'oseront pas revenir. » Elijah inspira profondément, puis referma la fenêtre brisée avec une planche. Il s'effondra presque sur la chaise,
après avoir verrouillé la porte. La tension retomba d'un coup. Saniya s'approcha de lui. Lentement, très lentement, elle posa une main hésitante sur son épaule. « Vous avez risqué votre vie. » « Pour moi. » Elijah ferma les yeux. « Je n'allais pas te laisser retourner au monstre. » Elle se pencha légèrement, le visage tout près du sien. Son souffle chaud contrastait avec le froid qui séchait le sang dans la neige dehors. « Alors, » dit-elle d'une voix douce, « je ne vous laisserai pas vivre seul désormais. » Le combat était terminé, mais quelque chose, dans la cabane, venait seulement de commencer. Le silence qui suivit l'affrontement n'avait rien d'apaisant. Il était lourd, figé, comme si la montagne entière retenait son souffle. Elijah s'était affalé sur la chaise, le fusil encore à portée, mais les bras retombaient le long de son corps, épuisé. La neige derrière les fenêtres réfléchissait une lueur pâle qui donnait à la cabane un aspect presque irréel, comme suspendu entre deux mondes. Saniya, debout à quelques pas de lui, avait encore la respiration saccadée. Elle fixait la porte comme si les silhouettes des hommes morts pouvaient se relever et traverser le bois. Ses mains tremblaient légèrement, mais il y avait dans son regard une force nouvelle fragile, mais vivante. « Elijah » dit-elle doucement. Il ouvrit enfin les yeux. « Tu vas bien » demanda-t-elle. Elle hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur lui, comme si elle cherchait une confirmation plus profonde. « Vous êtes blessé » Il secoua la tête. « Rien d'important. Juste une éraflure. » Elle s'approcha lentement et s'accroupit devant lui. Ses doigts frôlèrent son bras, cherchant la blessure. Elijah la laissa faire, surpris par sa douceur. Jusqu'ici, elle avait toujours reculé dès qu'un contact devenait trop proche. Maintenant pourtant, elle posait ses doigts sur sa peau comme si elle lui demandait silencieusement la permission d'exister à côté de lui. « Vous avez saigné » murmura-t-elle en essuyant un trait rouge sur sa manche. « Senestrienne » Elle ne répondit pas, mais sa respiration se calma. Puis elle releva la tête et croisa son regard. Cette fois, il vit quelque chose de différent dans ses yeux. Pas seulement de la peur, pas seulement de la reconnaissance. Quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne lui avait jamais montré. « Je pensais mourir ici » murmura-t-elle. « Pas dans cette cabane, mais ce soir. J'ai cru que tout allait recommencer, que la nuit allait se refermer sur moi. » Elle serra les doigts sur le bord de la chaise. « Mais vous avez fait quelque chose qu'on ne fait pas pour une femme comme moi. Vous vous êtes battu, vous les avez affrontés. Vous êtes resté entre eux et moi, même quand ils voulaient vous tuer. » Elijah détourna les yeux un instant, mal à l'aise face à ces paroles. « Ce n'était pas un choix, dit-il, c'était ce qu'il fallait faire. » Elle se redressa, lentement, le visage plus proche du sien. C'était un choix, parce que beaucoup d'hommes ne l'auraient pas fait. Elijah ne répondit pas. Il se leva enfin, d'un geste un peu raide, et marcha vers la fenêtre pour observer les corps dans la neige. Deux silhouettes au sol, une troisième plus loin, à peine visible derrière un rocher. L'air glacial commençait déjà à figer leurs vêtements. « Ils ne reviendront pas, » dit Saniya, d'une voix calme. « Pas ceux-là. Il pourrait y en avoir d'autres, » murmura Elijah. « Peut-être. Mais ceux qui les suivent n'ont pas leur volonté. Sans leur chef, les autres se dispersent. Ils sont comme des chiens sans maître. » Elle s'approcha de lui, regarda dehors elle aussi. Pendant un instant, ils restèrent silencieux. Puis elle dit, « Vous allez devoir enterrer les corps. » Il hocha la tête. « Oui, je vous aiderai. » Il tourna brusquement la tête vers elle. « Non, tu restes ici. C'est trop dangereux, trop lourd, trop. Elijah, je veux vous aider. » Ce n'était pas une proposition, ni une obligation. C'était une décision, et une décision qui semblait, à cet instant, lui rendre une partie de la dignité qu'on lui avait volée. Il soupira. « D'accord. Mais tu ne sors pas tant que je n'ai pas vérifié les alentours. » Elle acquiesce. Ils passèrent la demi-heure suivante à vérifier la forêt. Elijah avançait devant, arme au poing. Saniya marchait derrière, à une distance raisonnable, enveloppée dans une grande chemise d'homme et un manteau trop large qui traînait presque au sol. Elle avait l'air petite, fragile, mais déterminée. Ils n'entendirent aucun bruit, aucune trace récente à part celle des trois hommes vaincus. Elijah délimita un endroit près des arbres, là où la neige était moins épaisse. Il planta sa pelle dans le sol gelé. Le choc fit vibrer ses bras. La terre était dure, froide, obstinée, comme si elle refusait d'accueillir trois âmes sombres de plus. « Laisse-moi faire, » dit-il. « Non. » Elle s'approcha, prit une petite pelle qu'il avait laissée. Ses mains tremblaient au début, mais elle insista. Lentement, péniblement, elle creusa à ses côtés. Le vent soufflait doucement. La lumière grise se posait sur leurs silhouettes penchées sur la terre.
Aucune parole ne fut échangée pendant un long moment. Puis Sania dit « Vous devriez savoir ce que je veux vraiment. » Elijah s'arrêta, leva les yeux vers elle. Elle continua à creuser, comme si le mouvement lui donnait du courage. Toute ma vie, on m'a dit que je n'étais qu'une femme apache, que je ne valais rien, que je ne survivrais que si je servais, si j'obéissais, si j'étais silencieuse. J'ai cru ça longtemps. Elle posa la pelle, respira profondément. Mais quand je suis tombée sur votre porte, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Pas un sauveur, pas un maître, pas un homme qui voulait prendre. J'ai vu quelqu'un qui me regardait comme si j'étais une personne. Elijah planta sa pelle dans la neige, immobile. C'est ce que tu es. Elle secoua la tête, un sourire triste mais vrai apparaissant au coin de ses lèvres. Je ne l'étais plus. Mais je commence à le redevenir. Un silence lourde, beau, fragile s'installa entre eux. Puis Elijah reprit la pelle. Mais avant de creuser, il murmura « Je ne me suis pas battu pour toi, parce que je suis un homme bon. Je me suis battu parce que je n'ai pas supporté l'idée qu'il t'ait prise, parce que j'ai vu dans ton regard quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. » Elle le fixa, le cœur battant. « Quoi ?» Il détourna légèrement le regard, gêné, presque vulnérable. Le désir de vivre. Elle sentit ses yeux s'embuer. Mais pas de douleur, pas de peur, de reconnaissance. Après avoir enterré les corps, ils revinrent à la cabane, silencieux mais proches. Quand Elijah voulut retirer son manteau, Sania posa une main sur sa manche. Son geste était timide, hésitant, mais chargé d'une intensité nouvelle. « Elijah » dit-elle doucement. « Oui, je ne veux pas être un fardeau. Je veux être quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. » Il la regarda longuement. « Tu l'es déjà. » Elle respira profondément, un souffle qui ressemblait à un début de liberté. Et pour la première fois, Sania ne détourna pas les yeux quand il la regarda. Elle ne trembla pas. Elle ne recula pas. Elle resta là, debout, face à lui, comme si elle choisissait enfin où appartenir. Et dans cette cabane battue par le vent, quelque chose se fixa solidement dans le silence. Elle ne voulait plus fuir. Et Elijah n'avait plus l'intention de vivre sans quelqu'un à protéger. Les jours qui suivirent l'affrontement furent étrangement silencieux. Pas un bruit suspect, pas une empreinte nouvelle dans la neige, pas de silhouette entre les sapins. Le danger semblait s'être dissous dans le froid. Pourtant, ni Elijah ni Sania ne relâchèrent complètement leur vigilance. On n'oublie pas si vite l'ombre d'une menace. Pourtant, quelque chose avait changé dans la cabane. Si la peur ne quittait jamais totalement les épaules de Sania, elle ne la paralysait plus. Et Elijah, lui qui avait vécu 11 ans dans un silence minéral, se surprenait à écouter les bruits subtils d'une autre vie. Les pas légers de la femme, le froissement des couvertures quand elle se levait, la respiration calme, qu'il entendait parfois la nuit, lorsqu'elle dormait enfin profondément. La première matinée après l'affrontement, Sania se leva avant Elijah. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il la trouva debout près du poêle, enveloppée dans la chemise d'homme qu'il lui avait donnée. La vapeur montait d'une petite casserole. Elle préparait quelque chose. Il se redressa, surpris. « Tu ne devais pas rester au lit encore un jour ou deux, » dit-il en s'étirant. « J'ai assez dormi, » répondit-elle en remuant la cuillère. « Mon corps veut bouger. Pas pour fuir, pour vivre. » Ces mots résonnèrent en lui comme une note claire dans un morceau autrefois funèbre. Elle lui tendit un bol de soupe chaude, un mélange de plantes et de racines qu'elle avait reconnu dans les réserves d'Elijah. « C'est une recette de mon clan, » dit-elle, pour redonner de la force après la peur. Il hocha la tête et accepta. Elle s'assit à la table, face à lui. Au début, le silence entre eux était timide, mais pas lourd. Un silence qui ressemblait à une conversation encore à écrire. Après quelques minutes, elle demanda « Vous étiez éclaireur, n'est-ce pas ?» Il sursauta légèrement. « Kaiteladet, votre manière de marcher, de regarder. Les hommes de ma bande disent que ceux qui ont appris à survivre seuls dans les montagnes portent ça dans les yeux. » Il fixa son bol, pensif. « J'ai été éclaireur, oui, avant de tout quitter. » Elle le regarda longuement, puis murmura. « Vous n'avez jamais vraiment quitté. » Il releva la tête. Dans ses yeux, elle lisait des choses qu'aucun étranger n'aurait su voir. C'était troublant, réconfortant aussi. Les jours passèrent, lentement, comme si le temps lui-même voulait leur laisser l'espace de guérir. Elijah enseigna à Sania comment couper du bois sans forcer, comment distinguer un bruit naturel d'un bruit humain, comment lire les pistes de la forêt après la neige. Elle apprit vite, trop vite parfois, comme si elle avait déjà connu ces gestes dans une autre vie, et qu'elle les retrouvait. « Tu étais chasseuse ?» demanda Elijah un jour.
Elle hésita. Non. Mais j'ai dû apprendre. Quand les hommes qui nous ont pris, quand ils nous forçaient à ramasser du bois ou de l'eau, j'ai observé, retenir ce qu'on voit est parfois la seule manière de survivre. Elijah hocha la tête. Il connaissait cette logique, celle qui n'a rien à voir avec le choix, tout avec la nécessité. Elle l'aida aussi dans les tâches quotidiennes. Pas parce qu'elle se sentait obligée, mais parce que cela lui donnait une place. Elle recousait les chemises, rangeait les provisions, aplatissait la neige autour de la cabane pour détecter les traces plus facilement. Elle apprenait, doucement, à habiter un lieu. Un après-midi, Elijah la trouva derrière la cabane, les mains plongées dans la neige pour tracer un cercle autour de plusieurs herbes sèches. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « Un petit jardin. Il sera prêt au printemps, si nous sommes encore ici. » Il resta un instant silencieux. « Si nous sommes encore ici ?» Elle posa ses mains sur ses genoux et le regarda sans détour. « Je ne veux plus fuir. Mais je ne veux pas vous empêcher de partir si c'est ce que vous vouliez. » Elijah inspira profondément. « Je ne sais plus ce que je voulais, dit-il. J'ai passé 11 ans à croire que tout ce que j'avais à faire était de survivre. Mais maintenant, il la regarda. Son visage, ses yeux sombres et forts. Maintenant, je ne suis plus le seul à vivre dans cette cabane. » Sania sentit un frisson traverser son dos. Elle baissa la tête pour cacher un sourire qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir. Le soir, ils s'habituèrent à une nouvelle routine. Elijah allumait le feu, et Sania, assise sur une peau de bête près du poêle, tressait des fils ou réparait des gants. Parfois, il parlait, parfois non. Le silence devenait un pont plutôt qu'un fossé. Un soir, Sania posa la question qu'elle n'avait jamais osé poser. « Elijah, quand avez-vous décidé de vivre seul ?» Il resta longtemps sans répondre. Elle crut même que sa question l'avait blessé. Puis il dit, d'une voix lente, « Le jour où j'ai enterré ma femme et mon fils. » Elle se figea. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas ta faute. C'était il y a longtemps. Ce n'est jamais vraiment il y a longtemps, » dit-elle doucement. Il la regarda. Elle avait raison. Il reprit. « J'ai vécu dans la colère. Puis, dans le vide, j'ai construit cette cabane pour disparaître. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il se tourna vers elle, la voix basse. « Maintenant ?» La cabane n'est plus vide. Elle sentit son cœur battre contre sa poitrine. Elle ouvrit doucement la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elijah s'approcha d'elle, non pas pour la toucher, mais pour vérifier le verrou de la porte, un geste anodin. Mais elle savait qu'il venait de lui offrir plus qu'une simple phrase, une possibilité, une place, une continuité. Plus tard dans la nuit, alors que le vent semblait enfin se calmer, Sania se leva de la peau de bête. Elle tremblait un peu, pas de froid, mais d'émotion. « Elijah » dit-elle d'une voix fragile. Il se tourna immédiatement. « Oui ?» Elle s'avança, hésitant entre deux pas, puis s'arrêta devant lui. « Je ne suis pas prête pour tout, mais je sais une chose. Je ne veux plus être seule, plus jamais. » Elijah sentit quelque chose fondre en lui, un morceau de glace placé là depuis 11 ans. Il ne la toucha pas, il ne l'embrassa pas. Il posa simplement une main, très lentement, sur son avant-bras. Elle ne recula pas, elle ne trembla pas. Elle ferma les yeux, un souffle profond traversant tout son corps. « Moi non plus » murmura-t-il. Dans ce contact simple, presque rien, il y avait toute l'histoire qu'il n'avait pas encore vécue. 2 vies qui avaient cessé d'espérer, 2 âmes qui n'avaient plus rien à perdre, 2 êtres qui, enfin, réapprenaient à respirer. Ensemble, le printemps, dans ces montagnes, n'arrivait jamais d'un coup. Il s'infiltrait lentement, comme un intrus trop timide pour pousser la porte. D'abord la neige se faisait plus fragile, puis l'air perdait un peu de son tranchant. Les oiseaux revenaient, un par un, défiant le froid qui résistait encore, et un matin, presque sans prévenir, la lumière devint plus douce. C'est ce matin-là qu'Elijah trouva Sania dehors, debout sur le seuil de la cabane, exactement là où elle s'était effondrée plusieurs mois auparavant. Elle ne tremblait plus, elle ne fuyait plus. Elle regardait la forêt comme quelqu'un qui se tient enfin droit. Elijah sortit derrière elle, nouant son manteau sur ses épaules. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. « Je me souviens, » dit-elle en désignant la planche de bois où son corps avait chuté. « Je me souviens du froid, de la peur, du vide dans ma tête. Je croyais mourir ici. Je croyais que ce serait mon dernier pas. » Elle inspira profondément. « Je me suis trompée. » Il resta silencieux. Elle se tourna vers lui, ses cheveux dans le vent, ses yeux sombres et calmes. « Je ne suis pas morte sur ce seuil. Je suis née une 2e fois. » Elijah sentit son cœur se serrer.
Je n'ai rien fait de spécial, dit-il doucement. Elle sourit, un sourire rare, petit, fragile, mais vrai. Vous m'avez donné une porte que personne n'avait jamais ouverte pour moi. Elle descendit une marche et marcha lentement dans la neige fondante. Son pas était plus léger que les semaines précédentes. Elle n'était plus la femme au geste dérouté qui cherchait une sortie dans chaque ombre. Elle marchait comme quelqu'un qui accepte enfin d'être quelque part. Elijah la suivit, sans la presser. Ils atteignirent l'endroit où elle avait commencé son petit jardin sous la neige. Les herbes qu'elle avait plantées n'étaient pas encore visibles, mais l'endroit lui-même semblait attendre, patient, presque vivant. « Si nous restons ici, dit-elle d'un ton calme, le jardin poussera. Pas grand-chose, mais assez. » Il l'observa sans répondre. Elle continua. « Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Cet été, l'hiver prochain, ou les suivants. Peu, être que vous voudrez partir. Peu, être que vous voudrez retourner vers les hommes. » Elijah secoua la tête. « Je n'ai plus d'hommes à rejoindre. Je n'ai plus de guerre à mener, ni de rancune à nourrir. Je veux juste vivre, sans rien devoir à personne. » Elle se tourna vers lui. « Et moi ?» Il resta figé, surpris par la question. « Et toi, tu veux vivre où ?» Elle avança d'un pas, se tenant maintenant tout près, comme si la réponse qu'elle attendait pouvait la libérer ou la détruire. « Je veux vivre là où je ne suis plus une ombre. Là où je ne suis plus un corps qu'on échange, une femme qu'on traque. Là où je suis vue. » Elle posa une main légère sur son propre torse, près du collier cassé qu'elle portait toujours. « Et ici, yes we veux. » Elijah ne répondit pas tout de suite. Il sentit la gravité de ces mots peser entre eux, douce mais immense. Il posa sa main sur le poteau du jardin, regardant les montagnes au loin. « Nous pouvons rester ici, dit-il finalement. Si c'est ton choix. » Elle sourit de nouveau. « Ce n'est pas mon choix seul, répondit-elle. C'est le nôtre. » Il sentit la neige craquer sous ses bottes lorsqu'il fit un pas vers elle. Il posa une main très légère sur son bras, un contact qu'elle accueillit sans reculer. Ses yeux se relevèrent vers lui. Il y vit une force nouvelle, une lumière qui n'existait pas lorsqu'elle avait franchi la porte la première fois. « Je n'ai plus peur, dit-elle. Pas tant que vous êtes là. » Il la regarda longuement avant de répondre. « Tu n'as plus à avoir peur. Pas ici. Pas avec moi. » Elle cligna des yeux, émue, puis se blottit légèrement contre sa poitrine. Pas par fragilité, par choix, par confiance. Elijah entoura ses épaules, lentement, comme si ce geste pouvait encore se briser à tout instant. Mais elle s'y accrochait avec une certitude nouvelle. « Elijah, murmura-t-elle. Oui, vous ne m'abandonnerez jamais ?» Il posa son front contre le sien, un geste qu'il n'avait pas fait depuis 11 ans. « Non, pas tant que tu voudras rester. » Dans les jours suivants, ils reconstruisirent ensemble une partie de la cabane. Elijah tailla du bois, et Sania l'aida à porter les planches. Elle avait retrouvé des forces. Elle riait parfois un son presque inaudible. Mais chaque fois, Elijah arrêtait sa tâche un instant, juste pour l'entendre. Un matin, il la trouva assise à la table, en train de tresser un nouveau collier. Un collier sans perles cassées, sans fil de fortune. « Pour toi ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Pour la femme que je suis maintenant. » Elle leva les collières. « Je ne veux plus porter les fragments de ma peur. » Elijah, ému sans savoir le montrer, hocha simplement la tête. Les après-midi, il lui apprit à monter à cheval. Au début, elle avait peur que l'animal ressente sa fragilité, mais bientôt ses gestes devinrent sûrs, fluides. Elle gardait les rênes, comme si elles faisaient partie d'elle. « Tu as l'instinct, dit Elijah. »« Non. J'ai eu un bon maître. » Ses joues rosirent. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les crêtes, Sania s'assit sur la marche du seuil. Elle tapota doucement la place à côté d'elle. « Elijah, la rehoignit. C'est ici que tout a commencé, dit-elle. « Oui. Et je veux que ce soit ici que ça continue. » Il la regarda. « C'est ton foyer maintenant, dit-il. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Et vous ?» demanda-t-elle doucement. Elijah passa un bras autour d'elle. « Depuis que tu es tombée sur mon seuil, je n'ai jamais eu aussi peu envie d'être seule. » Elle ferma les yeux, apaisée. Le vent souffla doucement ce soir-là, pas comme une menace, mais comme une bénédiction. Le seuil où elle avait failli mourir devint celui qu'elle choisissait désormais de ne plus quitter. Et dans cette petite cabane, perdue dans les montagnes, 2 vies autrefois brisées commencèrent à se reconstruire. Non pas par miracle, non pas par hasard, mais parce qu'ils avaient choisi, ensemble, de rester.